France Inter. Passe à l'histoire du monde, Anthony Bélanger. La Grèce a perdu son dernier roi, Constantin II. Il est mort avant-hier. Et oui, à Athènes, ce sera service minimum pour les funérailles et en plus un embarras à peine dissimulé, comme toujours, lorsqu'il s'agit de l'ancienne famille royale. Le Premier ministre Mitsotakis a autorisé un service funèbre à la cathédrale d'Athènes, certes, mais un enterrement de citoyens privés. Seul le ministre de la Culture sera présent. Et pourtant, Constantin II a régné sur la Grèce presque 10 ans. C'est même le dernier monarque déposé d'Europe. En 1974, les Grecs interrogés par plébiscite ont été plus des 2/3 à préférer la République. Que lui reprochait-on à l'époque ? D'avoir pensé qu'il était vraiment roi et qu'il pouvait donc peser sur la vie politique de son pays. En 1963, à 23 ans, il monte sur le trône et confond popularité, qu'il avait à l'époque, et soutien populaire. Il n'a jamais cessé ensuite de comploter comme un vulgaire sous-ministre. En quelques années de trône, il a réussi l'exploit de se mettre à dos les démocrates, d'avoir quasi invité au pouvoir les militaires du terrible régime des colonels, puis de s'être fâché avec eux et pour finir en exil en 1967. Pour finir, il a déplu absolument à tout le monde. En 1991, à force de jérémiades, il a été autorisé par le Premier ministre de l'époque et père de l'actuel. Il s'appelait Constantin Mitsotakis, à retirer du palais royal de Tatoï, écoutez bien, 10 conteneurs pleins de meubles et bibelots qui ont presque aussitôt fini dans une vente aux enchères. Il a même aggravé son cas avec un procès sur plusieurs dizaines d'années contre l'État grec qu'il avait spolié de ses propriétés et palais sans indemnité. En 2002, de guerre lasse, la Cour européenne de justice lui octroie 13 millions d'euros, humiliant au passage la Grèce. Donc à ce moment-là, il n'était plus populaire en Grèce, ni lui d'ailleurs, ni les siens. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ensemble de la famille a été interdite de Grèce des décennies durant, ce qui crée parfois un véritable casse-tête diplomatique parce que la sœur aînée de Constantin II n'est autre que la reine Sophie d'Espagne. Par ailleurs, les autorités grecques ont tout fait pour ne surtout pas entretenir les fameux palais de la monarchie, à commencer par le palais d'été de Tatoï, dans les environs d'Athènes, qui a été littéralement laissé à l'abandon et où se trouve la nécropole des rois de Grèce. Ça s'est un peu arrangé avec le temps et Constantin a fini par obtenir le droit de revenir mourir au pays à compter de 2013, mais avec une consigne stricte de discrétion et une règle: pas de votre majesté et de votre altesse en public. Et ce n'est pas qu'une figure de style. En septembre dernier, le fils aîné de Constantin, il s'appelle Pavlos, répond en Grèce, à une interview de la BBC, au cours de laquelle le journaliste l'appelle Votre Altesse, scandale national, édito outragé, polémique politique. Aujourd'hui, les Grecs sont moins de 12% à souhaiter le retour de la monarchie. Pire, lorsqu'on leur demande quelle période de leur histoire ils associent au dernier roi, ils répondent la dictature militaire. Comment dire? Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Anthony Bélanger, tous les jours dans le carrefour du 5-7 pour une histoire du monde.